Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Et oui, c'est jamais fini, même pendant les vacances. Je vais essayer de rester actif pour vous. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour parler de mon mercato idéal concernant le Real Madrid. Je vais faire à peu près tous les clubs. Je vais essayer de parler du Real aujourd'hui, du Barça normalement demain, peut-être un petit peu du Bayern, de Manchester City. Je vais essayer de faire toutes les équipes pendant la semaine parce que oui, il n'y a pas de foot. Peut-être faire quelques débriefs en première ligue, mais les matchs ne sont pas non plus hyper intéressants. Il n'y a pas des gros matchs pendant le Boxing Day. Donc, je vais essayer de me focaliser sur le mercato et vous parler un petit peu de qu'est-ce que je ressens concernant les équipes depuis le début de la saison. Parce qu'on le voit, il y a des équipes ça va, et il y a des équipes c'est un peu plus compliqué depuis le début de la saison. Et surtout, je dirais, je vais parler un petit peu les équipes qui sont en difficulté. Il y a le Real, le Barça, alors que je ne m'y attendais pas, Manchester City, le Paris Saint-Germain malgré tout en Ligue des Champions aussi. C'est un petit peu bancal depuis le début de la saison. Il y a peut-être une seule équipe qui m'impressionne beaucoup et qui me surprend, c'est Liverpool. Sinon les autres, c'est un peu compliqué. Donc, on est parti pour parler un petit peu du Real Madrid. On va faire un petit récapitulatif depuis le début de la saison. Comment le Real va, comment ça tourne. On peut le voir déjà au niveau du classement, c'est un peu compliqué concernant le Real Madrid, même si ils ont quand même réussi à recoller aux autres. Ils sont actuellement deuxième, ils ont doublé le FC Barcelone, très bonne nouvelle pour le club madrilène, mais ils ne sont pas encore premiers. Ils sont derrière l'Atlético de Madrid qui est en train de se faire un petit chemin jusqu'au titre. Alors on est loin encore, on n'est qu'à la moitié de la saison, mais attention, il faut que le Real fasse vraiment attention. Concernant la Ligue des Champions, c'est un petit peu compliqué, on va revenir. Là, on va regarder un petit peu l'effectif actuel du Real Madrid pour qu'on se fasse un petit point. Et ensuite, on ira voir le classement de la Ligue des Champions. Et à la fin, je vous montrerai l'info qui est sortie pendant la journée, si je ne dis pas de bêtises, concernant un joueur que j'ai ciblé pour le Real. Et après, je vous rajouterai un petit peu les joueurs que j'aimerais voir aussi à Madrid. Parce que pour moi, c'est un effectif très complet, mais il y a quelques manques. Donc, l'effectif du Real, Ancelotti entraîne cette équipe du Real Madrid. Au niveau des gardiens, on est très bien. Thibaut Courtois, Lunin en deuxième, c'est exceptionnel. Au niveau de la défense, attention. Parce que oui, le Real c'est très bien fourni malgré tout. Parce qu'au niveau de la défense centrale, il y a David Alaba, Antonio Rudiger, Raúl Asensio qui m'intéresse beaucoup et qui me surprend beaucoup et qui est vraiment pas mal du tout. Et moi ça me plaît parce que enfin des Espagnols qui arrivent à sortir du lot à Madrid. Eder Militao mais qui s'est fait les croisés. Carvajal qui s'est fait les croisés. Il y a beaucoup de blessures. Et au niveau des latéraux, actuellement on a Lucas Vázquez qui prend la place de Carvajal, Ferland Mendy et Fran Garcia. Donc c'est bien fourni mais c'est compliqué malgré tout. Au niveau du milieu, c'est un milieu très costaud. Le problème de ce milieu là, c'est que j'ai l'impression que le Real n'a pas, je dirais pas remplacé Toni Kroos, mais n'a pas essayé de rattraper un petit peu son départ. Parce que son départ fait très mal au club madrilène. Au niveau du milieu, on a Luka Modric qui est bientôt en retraite. 37 ou 38 ans si je dis pas de bêtises. Ceballos qui est vraiment intéressant cette saison et qui essaye de gratter une place de titulaire. Et c'est très plaisant à regarder. Federico Valverde, trop fort. Bellingham, le GOAT. Eduardo Camavinga, incroyable, numéro 6, c'est exceptionnel. En plus, il peut jouer partout. Et en Aurélien Tchouaméni qui est un petit peu en difficulté cette saison. Donc, moi, Tchouaméni, je sais pas. Je sais pas quoi penser du joueur parce que de base, c'est un très bon joueur. Mais depuis le début de la saison, que ça soit même avec l'équipe de France, c'est un petit peu compliqué, surtout sur le plan technique. Il a un petit peu du mal. Je le trouve mieux en défense centrale. Par contre, le problème, c'est qu'il fait pas une très bonne paire avec Rudiger pour moi. Parce qu'on est à peu près sur le même profil du physique, du contact. Et le problème, moi, c'est que j'ai envie d'avoir un joueur. Normalement, quand tu as un mec qui met du contact, tu en as un à côté qui est très technique. Et pour moi, ça devrait être Raúl Asensio. Au niveau de l'attaque, c'est très bien fourni aussi pour le Real. Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Arda Güler, Rodrigo et Hendrick. Le problème de ce Real là aussi, c'est au poste de numéro 9. C'est Kylian Mbappé
qui est numéro 9 actuellement, ça va de mieux en mieux. Donc pour moi, il ne faut pas non plus trop le brider et acheter un numéro 9 maintenant que Mbappé commence à marquer. Donc voilà, je vous ai un petit peu montré qu'est-ce que ça vaut le Real au niveau de l'effectif. Maintenant, on va faire un petit point par rapport au classement de la Ligue des Champions. Au niveau du classement de la Ligue des Champions, je dirais que ça va un petit peu mieux malgré tout. Le Real s'en sort un petit peu mieux. On peut le voir, ça reste compliqué parce que le Real est malgré tout 20e. Mais le Real s'est un petit peu donné de l'air contre l'Atalanta parce que l'Atalanta est une très très belle équipe. Ils sont actuellement bons, ils sont descendus 13e, mais c'est une équipe qui prenait pas beaucoup de buts. Une équipe qui était, je crois, 4 ou 5e. Maintenant, avec la défaite, ils sont redescendus. Mais le Real s'est donné de l'air, ce que j'aimerais bien pour le PSG. Le Real a 9 points, mais le Real n'est toujours pas qualifié. Donc ça reste quand même un petit peu compliqué. Parce que d'après ce que j'ai entendu, il faut 10 points. Après, le mieux c'est 11, comme ça tu es sûr que tu te qualifies. Je pense que le Real va se qualifier, c'est Salzbourg. Le PSG s'est imposé assez facilement là-bas. Ça reste quand même une équipe, je dirais pas très faible, mais l'équipe la moins forte de ce groupe. Donc, le Real arrive à se donner de l'air, mais le Real ne se rassure pas non plus totalement en Ligue des Champions. Va falloir voir qu'est-ce que ça va donner, parce que là, ils vont être aussi, si comme le PSG se qualifie là, c'est un tour en plus. Un tour éliminatoire. Les équipes vont se jouer les unes contre les autres pour pouvoir aller ensuite en 8e de finale. Là, c'est un petit peu comme un 16e de finale en plus. Donc, méfiance, parce que le Real n'est pas totalement rassuré. Maintenant, on va se concentrer sur l'info qui est sortie concernant le Real Madrid et surtout concernant Trent Alexander-Arnold. Moi, c'est un joueur que j'ai ciblé. Et sincèrement, ça me plaît de le voir parce que, on le sait tous, Achraf Hakimi normalement a prolongé avec le PSG. C'était une cible du Real pour pouvoir combler déjà maintenant la blessure de Carvajal, mais en plus la fin de carrière parce que Carvajal se rapproche de la fin, donc il faut quand même le remplacer. Et moi, vu que Hakimi a prolongé à Paris, j'ai aussi ciblé Trent Alexander-Arnold. Moi, ce que je vois de cette info-là, après, je ne sais pas du tout si c'est fiable. N'hésitez pas à me dire. Le Real Madrid veut boucler la signature de Trent Alexander-Arnold en janvier. Le défenseur rejoindrait le club madrilène l'été prochain. Alors, le truc, c'est que je crois qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Après, comme je vois que le Real est en grande difficulté, pour moi, il faudrait peut-être, même s'il faut payer un petit peu, essayer de le faire venir là. Parce que est-ce que Lucas Vazquez va être capable de gérer ce côté droit jusqu'à la fin de la saison? Là, il y a une deuxième partie de saison qui s'annonce très tendue, avec beaucoup d'intensité. Ok, s'il est en doublure, ça va. Ok, s'il a une doublure, ça va. Mais là, il n'y a personne. Et oui, il y a Valverde qui peut jouer à droite. Mais pour moi, c'est prendre des risques. Donc, pourquoi pas essayer de le prendre là, même s'il lui reste que 5 mois, ou sinon, comme écrit, le prendre l'été prochain. Donc maintenant, voilà, c'est l'info que j'ai sortie. Là, je vais parler aussi d'un joueur. Ça me fait de la peine, bien sûr. Mais ce joueur-là, pour moi, serait parfait dans cet effectif du Real Madrid. Donc, on va se concentrer maintenant sur un petit peu le dispositif que j'ai aligné avec l'effectif et les joueurs que je rajouterai à cette équipe du Real. On est parti maintenant pour voir un petit peu comment le Real évolue cette saison. Les joueurs que j'ai ciblés sont cachés actuellement. Donc après, je vous les rajoute pour vous montrer pourquoi j'ai l'impression et je ressens qu'ils ont besoin de ce genre de joueurs. On est parti pour voir un petit peu qu'est-ce que le Real vaut cette saison et surtout comment le Real tourne. Donc j'ai aligné ça avec... J'ai retiré les blessures bien sûr pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Peut-être que j'ai oublié des joueurs, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est un petit peu ce que j'ai vu cette saison. Au niveau des gardiens, Courtois, Lunin comme j'ai pas arrêté de dire. Les latéraux, surtout à gauche, Mendy, Fran Garcia. C'est très compliqué, mais au moins il y a 2 joueurs comme j'ai pas arrêté de dire. Au niveau de la défense centrale, Rudiger, Asensio. On voit aussi que Tchouaméni est capable de redescendre. Et on a aussi peut-être le retour d'Alaba qui va pas tarder, donc ça va faire souffler un petit peu de joueurs. Et c'est là en fait les manques que j'arrête pas de dire. Pour moi, Lucas Vazquez, c'est compliqué parce qu'il est tout seul, parce que Carvajal est blessé, s'est fait les croisés, bon rétablissement à lui. Ça va être long, ça va être compliqué, donc pour moi, Arnold, c'est vraiment la pièce maîtresse qui manque à ce Real Madrid là. Au niveau du milieu, c'est fourni. Mais pour moi, il manque un joueur, vous allez comprendre pourquoi. On a les milieux défensifs, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos. Après, ça peut tourner bien sûr. Bellingham, Modric. Bellingham, très jeune, donc il a le temps. Modric, par contre, attention. La vieillesse,
il se rapproche de la retraite, ça devient compliqué. On le ressent même sur des matchs avec un peu moins d'intensité. Il est quand même mis des fois en difficulté. Donc pour moi, il faut déjà commencer à préparer l'avenir. Vous allez comprendre juste après. Au niveau de l'attaque, Vini, Brahim Diaz, après ça peut tourner. Rodrigo Arda Güler, Mbappé, Hendrick. Donc l'attaque est bien fournie. Pour moi, c'est pas non plus le truc le plus urgent. Pour moi, le truc le plus urgent, c'est de combler le milieu du Real pour pouvoir pallier un petit peu au départ de Toni Kroos, qui fait très mal. Et pour moi, il manque ce genre de créateur, ce joueur de... Même s'il y a Ceballos, même s'il y a Bellingham, moi je veux retrouver un petit peu ce côté vicieux au niveau de Baena. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis écœuré, hein. Mais je suis sincère avec vous. Baena joue à Villarreal, j'ai pas envie qu'il parte, mais on le sait, il va partir. Pourquoi je le préfère au Real et pas au PSG ou au Barça? Alors déjà au PSG, le problème, c'est que pour moi, c'est un joueur qui a besoin d'être entouré par des joueurs, je dirais, avec beaucoup d'expérience, de classe mondiale. Le problème au PSG, c'est qu'on n'a que des joueurs de jeunesse. Donc ils se retrouveraient un petit peu pareil, peut-être un peu perdus. Avec la pression du PSG, pour moi, c'est pas le bon endroit pour Baena. Et pourtant, je suis pour Paris, hein. Le Barça, j'ai pas envie non plus de le voir au Barça parce qu'il y a beaucoup de profils similaires et les joueurs se ressemblent un peu. Donc avec la hiérarchie, j'ai peur qu'il cire le banc. Le truc avec le Real, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui lui ressemblent avec le même profil. Oui, il y a Ceballos, mais pour moi, Baena est au-dessus. En étant sincère. Après, à voir qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, il y a Bellingham, mais moi, j'ai besoin de retrouver ce genre de joueur-là, créateur. Il est capable aussi de jouer à gauche. Il joue à gauche avec Villarreal. Il le fait jouer des fois aussi en neuf. Donc, tu peux le balader un petit peu partout. Et c'est un joueur pour moi qui est polyvalent et ultra technique. Et il pourrait vraiment apporter à ce Real Madrid-là. Donc voilà. C'est une vidéo assez rapide. Je ne vais pas non plus m'attarder sur les joueurs. Il y en a beaucoup qui les connaissent. Baena, Villarreal, Arnold, c'est Liverpool. Des joueurs très recherchés, très courtisés par tous les gros clubs en Europe. Donc, pour moi, c'est les pièces peut-être qui manquent à ce Real-là. Je ne me suis pas non plus trop attardé à la défense, au niveau de la défense centrale. Parce qu'on sait, il y a Eder Militao qui va malgré tout revenir. Donc ça va, même l'attaque. Mais pour moi, les latéraux, l'autre côté, j'ai pas non plus pris trop de risques à prendre un joueur parce qu'ils sont déjà deux. Et on le sait qu'Amavinga est capable de jouer aussi à gauche. Donc voilà. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires concernant les joueurs que je propose pour le Real Madrid. Là, surtout les supporters du Real. Voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous plaît ou non? Est-ce que vous avez ciblé d'autres joueurs? C'est probable, hein. Peut-être un Sacha Boey en prêt jusqu'à l'été. Parce que je crois qu'il est disponible, d'après ce que j'ai entendu. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est mon avis concernant le Real Madrid. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Passez d'excellentes fêtes. Passez un bon réveillon de Noël. Et on se retrouve demain pour la vidéo concernant le Barça. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Et surtout mon serveur Discord. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. À demain. Eyes and say we're friends. Whatever happened to then? I don't care if you're a man.